Gagner 1 million d'euros en moins de 500 jours, est-ce que je vais y arriver? C'est vraiment un énorme challenge et je t'avoue que j'avais peut-être sous-estimé sa difficulté. Il me reste moins de 10 mois pour y arriver et comme tu vas le voir, on en est assez loin. Pour te rappeler le principe du challenge, c'était gagner 1 million d'euros juste avant mes 25 ans, c'est-à-dire en moins de 500 jours à l'époque où j'ai commencé le challenge. Et pour rappel, il s'agissait d'1 million d'euros en liquidité et non en patrimoine parce qu'en fait avec l'effet de levier bancaire, ça aurait été un peu trop facile à mon goût d'atteindre cet objectif. Et c'est 1 million d'euros en perso et pas avec ma société Horus puisqu'aujourd'hui on fait à peu près 100 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Et l'objectif de ce challenge, c'était de te montrer les coulisses, c'était de t'inspirer, de te donner confiance, du courage que toi aussi tu peux y arriver. Parce qu'avec du travail et de la détermination, on peut tout faire. Bon, du coup, combien j'ai réussi à gagner sur les 3 derniers mois et comment est-ce que j'ai fait pour gagner ça? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On est parti. Si t'as pas vu la première et la deuxième vidéo du challenge, je te conseille vraiment d'aller les regarder, elles sont sur une playlist sur ma chaîne YouTube, sinon tu vas un peu rien comprendre. Et je fais un épisode de cette série tous les 3 mois maintenant et non plus tous les mois comme c'était prévu parce qu'en fait il se passe trop peu de choses en un mois. Pour rappel, voici les leviers que je vais utiliser pour essayer d'atteindre cet objectif. La bourse, la crypto, l'immobilier, la création de contenu et donc mes partenariats, mais aussi mon agence de communication Horus qui va me servir un peu. Ce que je te propose, c'est que dans cette vidéo, je te détaille tout ce que j'ai mis en place sur les 3 derniers mois, qu'est-ce que ça m'a rapporté et pourquoi est-ce que j'ai mis ça en place. Et puis à la fin de cette vidéo, on fait un petit total, je te dirai combien j'ai réussi à récolter jusqu'à présent et combien il me reste pour l'atteinte de cet objectif final des 1 million d'euros. Alors dans un premier temps, on va voir ce qui s'est passé en bourse et en crypto. Malheureusement, il s'est pas passé grand chose, les marchés stagnent un peu en ce qui concerne la bourse. En crypto, on a vu un petit rebond du Bitcoin et de l'Ether, ce qui fait que mon portefeuille a pris environ 10 000 euros de valeur. Il y a eu aussi un launchpad sur Binance, donc si tu sais pas ce que c'est, je fais tout le temps des vidéos dessus, j'en parle tout le temps dans mes stories, donc je te conseille d'aller me suivre sur Instagram. C'était le launchpad Space ID qui m'a permis de gagner environ 3 000 euros, donc ça c'est un launchpad qui a fait x40, ça fait x40 par rapport à la somme que j'avais mis initialement. J'ai fait un peu le con, j'ai vendu un peu trop tard, ce qui fait que j'ai pas gagné autant que ce que j'aurais gagné, mais bon, j'ai quand même un bénéfice de 3 000 euros uniquement grâce à ce launchpad, ce qui n'est pas négligeable. Il y aura encore des opportunités comme ça et des launchpads très souvent dans l'année avec Binance. Donc si jamais tu veux en savoir plus, c'est simple. Déjà, tu t'inscris sur Binance, c'est un lien dans la description de la vidéo. Et en plus de ça, tu me follow sur Insta parce que c'est dans les stories que je te donne les infos. La deuxième chose qu'on va voir, c'est la formation Tactic University dont je t'avais parlé dans les épisodes précédents. C'est une formation qu'on vend aux particuliers qui veulent devenir créateurs de contenu et on vient officiellement de la lancer il y a 1 mois et demi et les résultats sont pour l'instant très bons. À l'heure où je tourne cette vidéo, on en a vendu à peu près 120 et j'estime qu'à l'heure où tu vas regarder cette vidéo, on aura vendu entre 150 et 200 des formations tactiques. Cette formation, elle est à 200 euros, un peu moins de 200 euros, mais pour simplifier le calcul, on va dire 200 euros. Si tu fais 200 euros fois 115, parce que c'est le nombre exact qu'on en a vendu à l'heure où je tourne cette vidéo, on est à 23 000 euros de chiffre d'affaires sur cette formation. Et tout ça en 1 mois et demi seulement de lancement, sachant qu'on n'en a pas beaucoup parlé, j'en ai parlé vite fait en story et sur LinkedIn. Donc c'est plutôt cool, mais j'espère que ça va contribuer de plus en plus à cet objectif-là et que les revenus vont s'augmenter petit à petit. En ce qui concerne le point numéro 3, c'est-à-dire Horus, mon agence de communication, on vient de clôturer notre premier bilan, parce que ça fait uniquement 1 an qu'Horus existe. Un bilan qui est très positif, par contre on se l'était dit au moment où on a lancé l'activité, on ne prendrait pas de dividendes, donc en gros les dividendes c'est ce que la société peut te reverser en termes de bénéfices, donc la société te reverse le bénéfice. Ça on en a pris 0 parce qu'on avait décidé qu'on réinvestirait tout dans Horus, en tout cas la première année. Donc ça j'ai pris 0 euros. Par contre j'ai eu une prime sur Horus, parce qu'on a fait une bonne année, qui s'élève à environ 7 000 euros. Donc ça c'est pareil, je suis assez content, on n'a pas pris de dividendes, j'espère qu'on pourra en prendre l'année d'après, en tout cas je pense qu'on en prendra l'année d'après et qui seront assez solides, peut-être que ça contribuera aussi à cet objectif, et là cette prime est pas mal et je la compte quand même puisque c'est du gain, plus 7 000. Ensuite on arrive au 4e point qui sont mes publications sur les réseaux sociaux. Les plateformes aujourd'hui sont monétisées, YouTube, TikTok, je gagne de l'argent avec, donc combien est-ce que ça m'a rapporté sur les 3 derniers mois? YouTube sur les 3 derniers mois, on est à un peu moins de 1 000 euros, on est à 926 euros exactement, ce qui est pas ouf, mais bon, ça fait une moyenne d'environ 300, un tout petit peu plus de 300 euros par mois. C'est cool, franchement c'est cool, c'est pas extraordinaire, mais bon, on espère que dans quelques mois, la donne sera différente. Sur TikTok, j'ai publié du contenu et il y a quelques vidéos qui ont explosé et qui étaient éligibles au programme de monétisation. Donc si je te rappelle, c'est 1 euro les 1000 vues, enfin en tout cas ça c'est la valeur théorique, mais c'est à peu près ça. Et ça m'a fait un grand total de plus de 7000 euros. On est à exactement 7764 euros sur le mois de janvier, février et mars grâce
grâce à mes vidéos TikTok. Janvier, j'avais fait 5595 €, ce qui est très très solide. Février, 1636 €. Et mars, j'avais beaucoup moins publié parce que j'ai refait toute ma stratégie de publication et toute ma stratégie de contenu et j'ai gagné 533 €. Pour rappel, le total c'est 7764 € sur les 3 derniers mois avec ma publication de contenu sur les différents réseaux. Là, je t'ai dit, j'ai revu totalement ma création de contenu, donc j'espère qu'on va pouvoir multiplier les sources de revenus grâce aux publications et les augmenter parce que j'espère qu'on va faire de plus en plus de vues. Et YouTube, c'est vraiment le chantier de cette année. Pour l'instant, je suis assez content de ma régularité, même si j'aurais pu faire beaucoup mieux. J'espère que je vais réussir à améliorer ça, à faire de meilleures vidéos, faire plus de vues, vous donner encore plus de valeur et tout ça, ça va faire un cercle vertueux qui va faire que je vais gagner plus d'argent grâce à YouTube en fait. Donc c'est le but. La 5e source de revenus, c'est les partenariats. Donc, c'est les vidéos sponsorisées que je fais quand je travaille avec des marques et que je présente à ma communauté leurs services ou leurs produits. Le total sur les 3 derniers mois, il s'élève à 27 716 € en revenus de partenariat. Et j'ai un total de 13 200 € qui sont sur un autre compte. Sur celui-là, j'ai pas forcément de visuel pour vous le montrer. En tout cas, on a ce 27 716 plus 13 200 € qui sont les partenariats sur les 3 derniers mois. Ça nous donne un total de 40 916 € de début janvier jusqu'à fin mars, ce qui n'est pas négligeable. Ça vient particulièrement des vidéos sponsorisées sur YouTube, TikTok et Instagram qui me rapportent pas mal d'argent, on va pas se mentir. Mais bon, je ne cesse de le répéter à travers ce challenge et si tu as vu les premières vidéos, tu le sais. L'objectif, c'est que cette source de revenus devienne petit à petit anecdotique, que je prenne de moins en moins de vidéos sponsorisées et que les autres sources de revenus, typiquement les formations ou l'immobilier ou la bourse ou la crypto, les choses que je maîtrise moi, qui ne dépendent pas de clients et donc de sponsors, augmentent et prennent le pas sur ces sponsors-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les 4 derniers mois, enfin sur les 3 derniers mois, là, de janvier à mars, j'ai largement réduit mon taux d'acceptation de vidéos sponsorisées. J'ai énormément de demandes, mais j'en refuse beaucoup parce que je veux justement diminuer de plus en plus la part des revenus qui sont générés par ces sponsorisations, sachant que ça me prend beaucoup de temps et que ça demande beaucoup d'implication de gérer aussi ces projets-là. Et je préfère donner mon temps à autre chose. Et voilà, tu le sais, il faut que j'arrive à diversifier les sources de revenus. C'est pour ça qu'on met les bouchées doubles sur tout ce qui est formation avec Horus. C'est pour ça que je vais mettre les bouchées doubles sur tout ce qui est formation perso. Donc je vais sortir ma formation SMMA très vite. Mais voilà, du coup, ce que je te propose, c'est qu'on fasse le total et qu'on arrive au résultat. Parce que c'est ça qui t'intéresse au final. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que c'est cool ou est-ce qu'on est mort? Allez, on fait les comptes. La dernière fois, je t'avais mis une barre de progression que je vais remettre juste ici, elle était à 4,5% de l'objectif, c'est-à-dire que mois 1 et mois 2, on avait fait un peu moins de 5% de l'objectif, exactement 4,5% de l'objectif. À combien on est maintenant? Pour récapituler, sur les 3 derniers mois, de début janvier à début avril, ou plutôt fin mars, voici ce qu'on a eu. On a eu 2700 € exactement de bénéfices grâce au Launchpad de Binance. On a eu la formation Tactic University qui nous a rapporté 23 000 €. On a eu la prime Horus de bons résultats qui m'a rapporté 7 000 €. On a eu les revenus des publications sur les réseaux sociaux qui s'élèvent à 7 764 €. Et puis il y a les revenus des partenariats, des vidéos sponsorisées qu'on vient juste d'évoquer, qui s'élèvent à 40 916 €. Et tout ça, ça nous donne un grand total de 81 380 €. On a donc fait 8,1% de l'objectif global sur les 3 derniers mois, de janvier à mars 2023. Au total, on est à 126 104 € récoltés depuis le début du challenge en décembre 2022. Il y a 5 mois maintenant. Et comme tu peux le voir sur la barre de progression, aujourd'hui on est à 12,6% de l'objectif total. En vrai, c'est pas trop mal, parce que c'est le début et parce que les choses que j'ai mis en place ont juste été mises en place. Donc voilà, ça commence à générer des revenus, mais j'espère que ça va être exponentiel par la suite. C'est pas trop mal, mais honnêtement, à ce rythme-là, on est dans la merde. On n'y arrivera jamais. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai, comme tu le sais, depuis le début de ce challenge, mis en place d'autres choses. Il y a aussi des choses qui se sont plutôt mal passées, et donc je vais t'en parler après, qui m'ont ralenti dans l'atteinte de cet objectif. Et bon, voilà, c'est comme tout, un challenge comme ça, on savait que ça allait pas être facile en claquant des doigts. Forcément, il y a des difficultés. À nous de réagir et sur les 3 prochains mois, de mettre en place des choses qui vont vraiment rapporter. Du coup, en parlant de ce que je vais mettre en place sur les 3 prochains mois, je te fais un petit update de ce que je compte faire pour que tu aies un peu une vision et que sur l'épisode 4, tu sois rassuré, je l'espère, et que tu comprennes d'où les choses que je vais te raconter dans le prochain épisode viennent. Tu le sais peut-être, j'en avais parlé dans les épisodes précédents, je comptais acheter une maison ou un appartement, pouvoir faire de l'achat-revente immobilier et bon, cash out rapidement. J'avais eu une opportunité, la banque n'a pas voulu me prêter parce que je suis entrepreneur et qu'on n'a pas assez de bilan, même si je gagne très bien ma vie, malheureusement. Le système bancaire français est un peu compliqué pour ça.
J'ai pas réussi à avoir l'opportunité que je voulais. Je pense que je vais devoir faire appel à un courtier et j'espère que je pourrai acheter un appartement, une maison pour faire de l'achat-revente. Donc ça va être l'objectif vraiment des 3 prochains mois, d'y arriver le plus vite possible. Ensuite de ça, en ce qui concerne la formation Tactic University, tu l'as vu, ça commence à rapporter pas mal d'argent. L'objectif, c'est qu'on arrive à en vendre 10 par jour. C'est l'objectif qu'on va se fixer. J'espère qu'on l'atteindra et si on atteint cet objectif-là, ça va nous rapprocher très rapidement de ces 1 million d'euros. J'ai aussi comme objectif d'accélérer sur YouTube et sur TikTok. J'ai recruté quelqu'un qui va m'aider sur toute cette partie organisation, toute cette partie stratégique de mon contenu, la direction de mon contenu, essayer de rajouter de la viralité, de faire des vrais résultats sur ces plateformes parce que c'est ça qui est à la base de tout et j'espère qu'on va y arriver. Et sinon, la chose sur laquelle je compte le plus, c'est la sortie de ma formation SMMA, donc comment créer son agence de marketing et en l'occurrence marketing sur les réseaux sociaux, que vous êtes beaucoup à me demander. Il y a plus de 1000 personnes qui ont rempli le formulaire, qui d'ailleurs doit être dans la description quelque part, si jamais ça t'intéresse de le remplir et que tu es intéressé par cette formation. En tout cas, je compte vraiment là-dessus. Ça va être mon produit, je vais le maîtriser de A à Z. Ça va être, je l'espère, la meilleure formation sur le marché francophone en ce qui concerne le SMMA et j'espère bien plus, en tout cas je vais y mettre tout pour que ça soit le cas. Et voilà, là-dessus, j'ai vraiment un espoir de septembre au moment où elle va sortir jusqu'à la fin de mon challenge, donc il y aura 5-6 mois, que ça soit ça qui nous rapporte un maximum d'argent et qui nous rapproche le plus vite possible de notre objectif. Donc voilà, tu sais tout, on arrive à la fin de cette vidéo, il est l'heure de la petite conclusion habituelle. On est à 12,6% de l'objectif. Si tu fais le calcul, il nous reste 875 000 € à aller chercher en 10 mois pour atteindre l'objectif des 1 million. Honnêtement, je te le dis honnêtement, ça va être très compliqué, mais comme tu l'as vu, je suis en train de mettre des choses en place pour. Donc j'espère qu'on va y arriver et crois-moi, moi en tout cas, je lâcherai rien. Donc j'espère que toi tu continueras à regarder les épisodes de ce challenge, mais moi je lâcherai rien et je pense que je vais y arriver. Tu peux me dire en commentaire si tu penses que je vais y arriver d'ailleurs. Et ce qui serait encore mieux, c'est que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont lancé des challenges similaires à la suite du lancement du mien, avec des objectifs potentiellement moindres ou des objectifs plus élevés. Il y en avait c'était 200 000, il y en avait c'était 100 000. Je trouvais ça intéressant. Donc si c'est ton cas, mets-moi en commentaire où est-ce que t'en es. Est-ce que tu as revu tes objectifs ou est-ce que tu penses que tu vas l'arriver? Est-ce que tu as peut-être même déjà atteint ton objectif? Bref, tout ça, ça m'intéresse de le savoir. Comme d'habitude, tu as tous les liens dont j'ai parlé dans cette vidéo qui sont disponibles dans la description. On se retrouve très vite pour l'épisode 4. Avant ça, je vais sortir plein d'autres vidéos très cool aussi. Donc voilà, d'ici là, je te souhaite force et honneur dans tous tes projets et à très vite.